Village de Sambadougou, à 80 km d'Odziéné, au nord de la Côte d'Ivoire, l'un des berceaux de la culture du soja dans le pays. Ce matin-là, les agriculteurs du village sont convoqués au siège de leur coopérative pour recevoir des semences de soja. Nous avons placé 160 sacs qui correspondent à 160 hectares. La distribution se fait pendant chaque saison. Ces semences ont été données gratuitement aux coopératives dans le cadre du projet soja mis en place par l'État de Côte d'Ivoire depuis 2019. L'objectif, pallier le manque d'approvisionnement en graines auquel font face les agriculteurs. Nous sommes en juillet, au début de la période des semis. Pas une minute à perdre. Dans le champ de l'un des membres de la coopérative, les graines distribuées sont déjà en train d'être semées. La culture du soja répond à des normes bien précises. Les graines doivent être semées par groupe de 3 dans des trous d'une profondeur de 3 cm. Il faut respecter une distance de 20 cm entre chaque trou. La densité sur le champ est de 300 000 plants de soja par hectare. Si le champ est bien entretenu et les conditions pluviométriques favorables, dans 100 jours, des plants de soja pourront être récoltés sur cette parcelle. Cette superficie fait 3 hectares et demi. Alors lorsque on respecte tous les paramètres de culture, on gagne 1 tonne, ça fait à peu près 700 000 de chiffre d'affaires. 700 000 francs de chiffre d'affaires, à condition que l'agriculteur parvienne à écouler toute sa production au prix de 200 francs CFA le kilo, ce qui relève parfois du défi. Tout le monde n'arrive pas à commercialiser son soja par un défaut d'acheteur. Ça, c'est une des difficultés, mais Dieu merci, l'année passée, on a eu un partenaire qui a pu enlever une grande partie de notre soja. Sans cet acheteur, une grande partie des récoltes aurait pourri sur les plantations l'an dernier. Un manque de débouchés qui peut surprendre lorsque l'on sait que la production de soja en Côte d'Ivoire est nettement inférieure à la demande. La Côte d'Ivoire ne produit pas assez de soja. En 2022, ce sont 2200 tonnes de soja qui ont été récoltées en Côte d'Ivoire, bien loin des 422 000 tonnes produites au Bénin sur la même période ou des 1,3 million de tonnes récoltées au Nigeria en 2024. La faute à un désintérêt pour cette filière laissée à l'abandon depuis 2 décennies. Une filière pourtant prometteuse. Soja grain, huile de soja, tourteau, la légumineuse aux multiples vertus est fortement recherchée par les industriels. La demande nationale se chiffrerait à plusieurs dizaines de milliers de tonnes. Pour y répondre, secteur public et privé s'activent. Distribution de graines, mise en relation entre acheteurs et producteurs, transformation locale. Le soja suscite de nouveaux espoirs en Côte d'Ivoire. Nous sommes à Odziéné, au conseil régional. Ibrahim Khalil Fofana, président de la coopérative des producteurs de soja de la région du Kabadougou, a convoqué une réunion. Parmi les sujets évoqués, le manque de matériel adapté. On ne peut pas faire 1000 et quelques hectares à la machine et la récolter manuellement. Vraiment, c'est ce que je voulais vous dire, attirer l'attention de tous. Ou encore, autre enjeu de taille, la nécessité de trouver de nouveaux débouchés pour la production des membres. Nous, on a besoin aussi d'acheteurs fiables pour pouvoir vendre nos productions. On veut des liens directs avec ceux qui ont besoin de nos produits. En tant que coopérative, les défis à relever à notre niveau sont l'approvisionnement des membres en facteurs de production et l'organisation de la commercialisation de ce que nous produisons. Il faut arriver à ficeler des partenariats reçus pour nous accompagner dans la production. La coopérative, qui compte une quarantaine de membres, peine à s'intégrer sur les réseaux d'acheteurs et de distribution. Justement, ce jour-là, Wilfried Gbagbo, le représentant d'Agritop Pro SARL, est venu leur rendre visite. Son entreprise sert d'intermédiaire entre les industriels et les coopératives comme celle-ci, à qui ils achètent des matières premières.
Il est important pour nous de participer à ce genre de réunion-là avec les différents tenanciers de ces coopératives-là, de sorte à pouvoir trouver un point de rencontre par rapport non seulement à leurs besoins et également par rapport à nos besoins vis-à-vis de nos fournisseurs qui sont très stricts par rapport aux produits que nous commercialisons. Par mois, l'entreprise achète pas moins de 500 tonnes de soja à des agriculteurs en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Lorsqu'un partenariat est conclu avec une coopérative, Agritop s'engage à leur acheter une part fixe de leur production lors de la prochaine récolte. Mais avant de conclure tout accord, ils doivent s'assurer de la qualité de la marchandise. Nous sommes en période creuse. Peu de producteurs disposent encore de soja. Heureusement, cette agricultrice, membre de la coopérative, a précieusement conservé quelques tonnes de graines. L'ingénieur agronome de la société inspecte la qualité des graines. Comment tu trouves la qualité du produit là? Faut voir. Déjà, ce produit est de bonne qualité parce que je ne constate pas de graines pourries ni de graines moisies. Il n'y a pas d'impureté également, donc c'est bon. Je vois. Voilà, le calibrage est bon. La qualité est satisfaisante. Wilfried en profite même pour faire une offre directement pour l'ensemble des graines. En cette saison où le soja se fait rare, pas question de passer à côté de ces quelques tonnes. Donc là, vous allez nous faire ça à combien? Je le revends à 300 francs. Avec toutes les conditions qu'on a là, parce que là, il n'est pas vanné, il va falloir faire du travail. On doit prendre ça, mettre à Abidjan. Ouais. 300 francs le kilo. C'est 100 francs de plus que le prix auquel Agritop achète habituellement le soja. Mais en pleine saison creuse, Assetou a l'avantage. Ils tomberont finalement d'accord sur 240 francs le kilo. Après le prix d'achat, après les petites dépenses, je me retrouve avec bénéfice de 15 francs sur 1 kilo. Soit un bénéfice de 60 000 francs sur les 4 tonnes vendues aujourd'hui. Mais tous les sojaculteurs ne sont pas aussi chanceux. À cause de la faible structuration de la filière, certains ne parviennent toujours pas à écouler leur production. Des entreprises comme Agritop sont donc des acteurs clés, mais eux aussi y gagnent. Ce soja acheté ici à 240 francs le kilo sera revendu à 275 francs le kilo à Abidjan, assurant une marge nette de 15 francs par kilo pour l'entreprise, après avoir retiré le transport, les frais de route, les frais de chargement et de déchargement. Et à Abidjan, ce ne sont pas les débouchés qui manqueront. Pour les petites graines jaunes, le soja est un produit aux multiples usages que les acteurs industriels s'arrachent. Yopougon, zone industrielle. Dans l'usine de transformation de la société Cotraf SA, on produit de l'huile et des tourteaux pour l'alimentation animale, avec pour matière première le soja. 200 tonnes de graines sont actuellement stockées dans l'entrepôt de l'usine. Ces graines sont chargées, puis transportées jusqu'à la salle de préparation. Première étape, le concassage. Ici, on obtient la graine concassée. Ces graines concassées que vous voyez là, on les envoie dans un autre système, c'est-à-dire le cuiseur. Il va chauffer avec la vapeur saturée que nous avons ici pour permettre à une bonne cuisson. Le soja cuit est aplati pour obtenir ses flocons. Une fois réduits en poudre, puis en sachet, ils seront vendus, principalement à des éleveurs de volailles. Dans une autre aile de l'usine, ces cuves servent à raffiner de l'huile de soja, produite elle aussi à partir des graines. Ici, c'est de l'huile raffinée. Voilà, cette huile, elle est carrément claire pour aller maintenant au stockage. C'est la dernière étape de raffinage. Une huile claire qui va tout de même subir des tests afin de s'assurer de sa qualité. L'entreprise est la seule à proposer de l'huile raffinée de soja en Côte d'Ivoire. Pour nous rassurer sur la qualité de l'huile, on effectue différents tests, notamment les tests d'impureté, les tests d'acidité, les tests d'indice de peroxyde et d'autres tests, à savoir la couleur et le goût. Une huile aux multiples bienfaits. L'huile de soja est riche en acides gras, notamment en oméga 3, et elle permet une bonne santé pour tous ceux qui sont malades, surtout qui ont des pathologies cardiovasculaires. Elle est aussi bénéfique
pour la peau, elle permet de raffermir la peau. Une fois la qualité certifiée, l'huile est versée dans des bidons. En 24 heures, ce sont 4000 bidons qui sont remplis ici. Et la production pourrait être bien plus importante. Ce ne sont pas les moyens techniques qui manquent, mais la matière première. Si la production nationale de soja a augmenté ces dernières années, passant de 2200 tonnes en 2022 à une production qui pourrait dépasser les 25 000 tonnes cette année, pour les industriels, ce n'est toujours pas suffisant. Les besoins en soja de Cotraf SA dépassent largement la production nationale. Notre capacité est de 250 000 tonnes de graines de soja par an. Cette année, par exemple, nous avons pu avoir entre janvier et mars seulement 15 000 tonnes de graines de soja. Pour garantir son activité, Cotraf SA a dû mettre en place des mesures pour stimuler la filière et parvenir à capter la quasi-totalité de la production nationale, notamment en proposant des prix d'achat au-dessus du marché. Dans la sous-région, le prix de la graine de soja varie entre 170 000 à 220 000 la tonne. Et Cotraf, cette année, a acheté le kilogramme de soja à 260 francs. C'est pourquoi cette année, la majeure partie de la production nationale a été livrée à Cotraf. Elle n'a pas été exportée vers les pays limitrophes tels que le Ghana ou bien le Togo. Le deuxième volet de la stratégie était basé sur le financement de certaines coopératives. Nous avons financé certaines coopératives et cela aussi nous a permis d'avoir de meilleurs résultats. Avec l'initiative Projet Soja évalué à 46 milliards de francs CFA, répartis entre acteurs publics et privés, l'État de Côte d'Ivoire vise une production annuelle de 40 000 tonnes de soja en 2025. De quoi satisfaire les industriels et faire émerger de nouveaux acteurs.